Aujourd'hui, les dernières paroles de David, dans 2 Samuel, chapitre 23, versets 1 à 7. Que veut dire les dernières paroles de David? Il ne s'agit pas des derniers mots prononcés par David sur son lit de mort, mais plutôt d'un testament moral. David revient sur ce qui a été le sujet principal de son activité prophétique. Lisons 2 Samuel, chapitre 23, le tout premier verset. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. David se décrit lui-même comme le chantre agréable, autrement dit, le chanteur préféré d'Israël. Mais dans la traduction grecque des Septante, nous trouvons « Oracle de l'homme élevé à propos du Messie, du Dieu de Jacob ». Autrement dit, le sujet de l'oracle de David, ce n'est pas David, mais le Messie. David semblait se présenter comme ce chantre, ce chanteur favori d'Israël, mais il nous parle de celui qui est agréable au chant d'Israël, ou de celui qui est le favori des chants d'Israël, le Messie lui-même. David donne un oracle à propos du Messie, du Dieu de Jacob, du favori des chants d'Israël. Il nous dit clairement qu'il prophétise sur le Messie et que le Messie est le sujet de prédilection des chants d'Israël, le sujet de prédilection des psaumes d'Israël. Continuons notre lecture au verset 3. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, un dominateur juste sur les hommes, un dominateur dans la crainte de Dieu. Il est pareil à la lumière du matin qui se lève, quand le soleil se lève par un matin sans nuage. Par son éclat et par la pluie, la verdure sort de terre. Le roi Messie est pareil à la lumière du soleil. Il ne s'agit pas ici d'un des descendants de David qui se sont succédés sur le trône de Juda, mais d'un roi bien plus élevé. Ce roi ne régnera pas seulement sur Israël, il dominera sur les humains, c'est-à-dire sur le monde entier. Il sera juste et il sera pareil à la lumière du matin. Il percera l'obscurité de la nuit pour briller comme le soleil qui se lève. C'est le Messie dans toute sa gloire. Par un matin sans nuage, par son éclat, par la pluie, la verdure sort de terre. C'est une image que l'on retrouve dans Ésaïe au chapitre 45, verset 8. Que les cieux distillent d'en haut, que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre pour que tout ensemble le salut y fructifie et que la justice germe. Ainsi, la verdure qui sort de terre signifie le salut qui fructifie et cette justice qui va germer. Le Messie amènera justice et salut aussi sûrement que la pluie et le soleil font venir la verdure. Dans la suite, le verset 5 n'est pas une interrogation comme dans beaucoup de nos versions, mais une affirmation. Il n'en est pas ainsi de ma maison avec Dieu. Si le Messie est juste et domine dans la crainte de l'Éternel, ce n'est pas le cas de David qui affirme ici que la venue du Messie ne sera pas le résultat de sa propre justice. Alors il a fait avec moi une alliance éternelle en tout point réglée et gardée. C'est sur la base de cette alliance que Dieu a faite avec David, que David a confiance dans la réalisation des promesses divines. David termine son oracle par une mise en garde. Mais les vauriens sont tout comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. L'homme qui les touche s'arme d'un fer ou du bois d'une lance, c'est par le feu qu'ils seront brûlés sur place. David avertit que le Messie amènera salut et jugement. Les dernières paroles de David nous révèlent que le Messie est le sujet favori des psaumes de David et des psaumes d'Israël. Voici les dernières paroles de David, oracle de David, fils d'Isaïe, oracle de l'homme élevé, au sujet du Messie, du Dieu de Jacob, de celui qui est plaisant aux psaumes d'Israël. Le Messie se cache dans les Écritures, mais il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de liker.